Dans cette vidéo, on passe de ça à ça. On enlève le tableau de bord, le faisceau électrique, toute la ventilation, les garde-boue et le pare-choc arrière. Puisqu'on change de moteur et que je ne remettrai pas d'intérieur, autant enlever tout le faisceau, comme ça on comprend ce qui se passe. Il n'y a pas de meilleur moyen pour comprendre que d'avoir tout en face de soi. Comme ça je connais la voiture par cœur et je pourrai refaire mon propre faisceau avec le nouveau moteur. Alors on commence direct. Pour démonter le tableau de bord, on commence par la boîte à gants. La mienne est maintenue par deux vis. Normalement il y en a deux autres dans les aérations, mais elles ont déjà été démontées par l'ancien propriétaire. Et ensuite en dessous tu as juste la lampe de la boîte à gants à débrancher. On remarque qu'il n'y a pas d'airbag en dessous de la boîte à gants parce qu'en 94 l'airbag c'est une option sur tous les modèles sauf le M3. Une option à 1099 Deutschmark, ce qui fait 870 € ajusté pour l'inflation en 2025, ce qui est une dinguerie de préférer prendre les sièges chauffants que l'airbag passager. On voit où sont les priorités du gars qui l'a acheté. En dessous, ensuite, on voit pas mal de modules qui font un peu mal à la tête et l'aération. Donc on va commencer par le facile. Ensuite, 3 vis et 2 connecteurs retiennent le sélecteur de vitesse. On remarque que contrairement aux boîtes manuelles, il n'y a pas de lien direct entre la boîte et le sélecteur. Ce qui fait que tu as un espèce de truc qui sépare l'intérieur de l'extérieur de la voiture. Donc la zone est très propre ici. Ensuite, ce boîtier là devant la boîte de chauffage, c'est le ZKE, le Central Carrosserie électronique. C'est le boîtier qui gère la centralisation, les vitres électriques et les rétros notamment. Ça c'est vraiment mon deuxième type de connecteur préféré, ils sont incroyables. Donc on a libéré le faisceau à cet endroit. Cependant il reste un câble qui va jusqu'au frein à main. Et en fait ce câble c'est un petit mécanisme intéressant parce que tu vois quand tu tires le frein à main ça écarte le câble et ça enlève le contact. Et donc ça éteint dans le tableau de bord la lampe du frein à main. On continue niveau accessoires, ça c'est vraiment mon connecteur préféré pour le coup. Il y a sûrement d'autres connecteurs en fonction des options que tu as et donc d'autres trucs accessoires à démonter, mais c'est assez facile. Je peux pas tout montrer de manière exhaustive. Ensuite, pour le volant, il y a deux T30 à l'arrière qui maintiennent l'airbag en place. Donc tu tournes le volant comme ça et tu les dévisses. Comme ça libère l'airbag. Ensuite, il y a deux connecteurs à débrancher derrière que tu peux juste arracher. Ça les enlève tout court. Et ensuite, il y a une vis qui maintient le volant en place. Alors j'ai remis le volant droit. Et ensuite j'utilise un marqueur du coup pour montrer l'alignement pour pouvoir remettre le volant droit plus tard. Pour être sûr que ce soit bien aligné quoi. Ensuite pour enlever le compteur, tu as les deux vis au-dessus là que tu peux enlever. Et ensuite par derrière tu peux pousser le compteur que tu peux retirer comme ça. Derrière il y a trois connecteurs. Je te le remontre encore une fois, mon deuxième connecteur préféré. Pas mal du tout. Très sympa. Ensuite là je me suis rendu compte qu'il manquait quand même pas mal d'ampoules. Et il y a un petit diagramme qu'on voit pas très bien sur l'arrière du compteur. Et étonnamment, là où pointe mon index maintenant, c'est l'ampoule du voyant moteur. Donc c'est bizarre, elle a dû tomber, je sais pas pourquoi. Mais bon voilà, ça arrive souvent sur ces modèles. On y est presque, là ça touche à sa fin, on peut presque enlever le tableau de bord. Il reste un renfort au milieu qui est tenu par des 13 mm, alors tu le retires comme ça. A partir de là, on s'attaque au tableau de bord lui-même. Donc tu commences par enlever ces bouts de plastique qui révèlent 3 vis et il y en a 3 en haut et après il y en a une de chaque côté. Alors les 3 en haut c'est un peu l'enfer sur terre parce que le tableau de bord il est monté avant le pare-brise, mais donc là il n'y a plus du tout accès aux vis. Donc il faut passer avec une clé plate et une douille et ça prend 40 minutes, c'est infernal. C'est vraiment la définition de l'enfer sur terre. Mais bon en vrai ça se fait. Tu passes comme ça tes doigts avec une clé. Et ensuite, voilà, ça s'enlève facilement en vrai. Hein. Bon, peut-être raccourcir ce passage parce qu'il n'y a pas besoin d'en montrer autant. Voilà, alors une fois cette épreuve passée, il nous reste que les deux vis de chaque côté, les grosses vis qui maintiennent au châssis. Donc t'enlèves cette petite protection en plastique, ça révèle la grosse vis dorée. Voilà, tu la dévisses de chaque côté et ça permet ensuite de déloger le tableau de bord de son emplacement. Et ensuite, ma technique c'est de le faire basculer par au-dessus pour passer par-dessus la colonne de direction que j'ai pas démontée. Il y avait la radio qui est pas débranchée, mais une fois qu'il est basculé, tu peux débrancher. Si tu as oublié de débrancher des trucs, tu peux faire comme ça. Ensuite, sous le tableau de bord, on doit enlever la boîte de chauffage qui contient le radiateur du chauffage et celui de la clim. Et celui-là, il est maintenu en fait par l'extérieur de la cabine. Donc tu dois démonter ici toute la plage à l'avant avec les essuie-glaces. Tu enlèves le capuchon, en dessous il y a un 13 mm pour enlever les deux essuie-glaces.
Ensuite, on continue avec cette partie-là. Donc, tu as donc une vis ici, 2 ici, et là, il me manque une dernière. Mais ça m'étonnerait que ça ait été démonté par quelqu'un. Je pense que c'est d'usine, comme ils ont mis le truc de frein là. La 4e vis, elle n'a jamais été installée, je pense. Maintenant qu'on a enlevé ça, ça nous donne accès aux 4 vis de la grosse boîte à l'intérieur. La boîte de l'air. Donc ça c'est le truc qui contrôle la température du chauffage tout seul. Voilà. Donc il faut enlever la colonne de direction avec le renfort qui est ici pour pouvoir sortir la boîte noire. Et donc pour ça il faut désaccoupler la colonne de direction du support. Donc ça va être 13 mm. Donc il y a 3 vis. Il y en a une avec un écrou et 2 normales. Une vis ici. Une deuxième là-bas avec un écrou et une vis ici. Et après par contre la colonne et le support en fait sont solidaires. Ce n'est pas possible de les désolidariser. Allez. On doit débrancher tout le faisceau qui est relié à la grosse boîte pour pouvoir libérer ça et sortir la boîte de la voiture. À partir de maintenant, mon but, ça va être de sortir entièrement le faisceau, de sortir tous les câbles de la voiture pour comprendre ce qui se passe. Je pense que c'est la manière la plus efficace. Nommer tout. Donc ça, c'est quoi? Ah, c'est le module ABS. Et ensuite, je vais enlever tout ce support qui est maintenu par des 8 mm en dessous. Donc là, ça nous permet d'avoir tout ce boîtier et qu'on va pouvoir, je peux même le laisser intact et juste casser les vis dans là pour récupérer tout le faisceau, ensuite déconnecter les masses, récupérer ici l'alimentation qui va jusqu'au toit ouvrant et au plafonnier. Donc là, il faut que je regarde c'est quoi le câble noir ici, les masses là-haut, la fenêtre. Faisable. On va commencer par le câble noir. Là, c'est les 2 câbles donc qui sont ici, donc c'est ce qui sort. C'est ce qui sort ici. Ça passe sous la voiture. Ah, c'est peut-être le rappel de clignot ici. Je pense que c'est le rappel de clignot. C'est peut-être. Est-ce que l'ABS, il y a besoin d'avoir c'est mécanique ou est-ce qu'il y a besoin d'avoir un capteur sur chaque roue aussi? Là, le faisceau qui part en haut, donc pour alimenter le toit ouvrant. Donc il y a un moteur, un interrupteur et un connecteur pour le plafonnier. C'est cassé. Du toit ouvrant. Tu peux voir là et là-haut, probablement des 6 mm. Il faut encore le faire aller plus loin. Il faut tirer ça. Donc il faut tirer ce truc et ça déconnecte les 2 faisceaux. Et ensuite, une fois qu'on est là, ça va être la partie facile du truc. Donc là, pour finir ce côté du faisceau, on a 2 fils ici et 2 masses ici. Ça, il y a un rappel de clignot et l'autre, on va découvrir ce que c'est. Et là, tu as 2 masses tout simplement qui ont l'air accrochées. Alors, donc c'est un truc qui est accroché avec 2 vis, puisque là, ça fait... Ah, je peux le monter vers le haut, bah oui. Et là, on a ce truc. Alors, qu'est-ce que c'est? Je n'en ai aucune idée. On va voir ce qu'il en est. Putain, il y a un jeu de tout.
Et donc là, on a bien le rappel du clignotant. Et ça, c'est le capteur ABS. Donc, capteur ABS qui est juste là. Voilà. Donc ça s'enlève comme ça. Je pense. Ok. Ça c'est fait. Pour récupérer les 2 fils par ici. Parfait. Et ça conclut tout ce côté du faisceau. Donc là, ça en est fini pour l'avant droit. Mais ensuite, on a quand même de ce côté-là du faisceau ces 2 câbles qui partent, mais qui vont au-dessus du différentiel. Et il y a ce petit câble noir tout seul qui vient ici dans la charnière, la charnière de la porte. Donc je pense que ça c'est pour la fermeture des portes. Il n'y a qu'à débrancher celui-là. Et donc ici, je peux sortir le connecteur de la plaque. Alors là, il y a les 3 câbles qui ressortent, on les voit ici. Du coup, il y en a un qui part à l'ABS pour la roue arrière droite, un ABS pour la roue arrière gauche, et on a aussi un capteur sur le différentiel, juste ici. Voilà, donc j'ai pas mal galéré parce qu'en fait les fils ils sont accrochés en dessous. Ils sont tous accrochés avec des espèces de trucs que tu vois là, les attaches comme ça. Mais là normalement ça devrait tout sortir. Maintenant qu'on a fini tout le côté passager, on passe côté conducteur. Donc le but ça va être de tout ramener vers ici et ce sera le côté final. Alors si on passe derrière ici, on voit que le faisceau il passe à droite là pour alimenter tous les feux à l'arrière et tout. Donc ce qu'on va commencer par faire, et il y a aussi toute la plage ici. Mais déjà ce qu'on va commencer par faire, c'est remonter l'entièreté du faisceau et commencer tout au bout pour revenir petit à petit et tout ramener les câbles à la place du conducteur. Donc là on arrive ici. Donc le faisceau passe là-dedans, ensuite il alimente ici les phares, l'attelage en dessous, l'autre phare et le bout final du faisceau c'est ici. Sur ce petit contrôleur. Alors, qu'est-ce que ça peut être que ce petit boîtier? Alors, c'était pas un câble en fait, il n'y avait rien au bout. Si quelqu'un sait ce que c'est. Ensuite, je débranche les phares, ça c'est assez évident, mais ensuite il faut débrancher le faisceau de l'attelage. Pour ça, il faut déposer le pare-choc et donc les pare-boues à l'arrière. Nous sommes ici et donc il faut enlever la 8, 8, 10, 10 et au-dessus un autre 10 que j'ai déjà enlevé. Ça va nous permettre d'enlever ce garde-boue et après, donc il faut désolidariser le garde-boue du pare-choc pour pouvoir déposer le pare-choc tout à l'heure. Ah, c'est quand même assez intéressant à l'intérieur. Tout le système d'essence. Et là on peut voir, ça c'est parouillé, en même temps c'est du plastique. Et là ça a l'air de parouiller. On remarque aussi que tous les points de rouille comme ça, des endroits où l'eau s'est infiltrée, c'est là où était accroché le garde-boue en fait. Et du coup l'humidité peut passer et du coup ça rouille à l'intérieur. Donc en fait il faut mettre des boulons en inox. J'ai fait l'autre côté pendant que le portable chargeait. Ensuite donc, juste pour enlever le pare-choc, une fois que tu as enlevé le garde-boue, là tu as 2 vis en 8 mm ici, les deux là. Une fois qu'on a enlevé tout ça, on se retrouve à l'intérieur où ici il y a une vis et une deuxième ici que j'ai déjà enlevée. Et pareil de l'autre côté. Alors juste pour préciser, quand t'as pas d'attelage, t'as 2 vis de chaque côté, ce qui fait 4 vis, mais avec l'attelage, t'as 4 vis supplémentaires en dessous. Au total, ça fait donc 4 vis pour l'attelage et 4 pour le pare-choc. Donc il y en a qui sont du côté dans l'habitacle, celles-là elles ont pas rouillé, donc c'est pratique de les enlever, celles-là. Mais le problème c'est de l'autre côté, où elles sont à l'extérieur de la voiture et du coup là elles sont toutes rouillées. Mon conseil pour ça c'est de d'abord les libérer avec une seule clé pour les faire tourner et ensuite avec une deuxième clé pour là les séparer.
Donc faut mettre plein de WD-40 et après il faut espérer que ça casse pas quoi. Ici, il n'y a pas de prise. On peut débrancher le faisceau du haillon. Ici non plus. En fait, c'est un seul câble. Comme on peut voir ici. Là, on voit que tout bouge. Alors, j'ai débranché 2 prises qui vont sur ce module ici. Les 2 qui est là. Et là, on voit un câble marron. Et c'est sûrement le même mécanisme que le frein à main. C'est-à-dire que le contact ne se fait plus une fois que c'est fermé. Et donc ça doit être la fermeture du coffre. Pour les modèles où à l'avant ça affiche sur le tableau de bord la fermeture du coffre. Et ensuite, on voit ici également des vis sûrement qui vont démonter les lampes qu'on pourra débrancher de l'intérieur et ensuite on pourra tirer tout le faisceau jusque dans l'habitacle. Ça pousse tout simplement la pâte en métal, donc il n'y a plus contact quand le coffre est fermé. Voilà, 1, 2. Donc on a tout le faisceau qui part par là et à cet endroit, il se sépare et tu as toute une partie qui part sur la plage arrière. Notamment ici pour les trucs de résistance du pare-brise ainsi que ici pour l'antenne radio. Ça c'est sûr que j'en ai pas. Ça sort. Là-bas en dessous du coup, là il y avait des fils et ça allait à cette lampe en fait pour le coffre. Voilà. Ça c'est débranché. Ça c'est une antenne, c'est bien une antenne. Un truc d'antenne. Ok. Et c'est bon. Ensuite il n'y a plus qu'à tout en passer derrière. Avec tout ça aussi. Et là, on va pouvoir tout sortir d'un coup. Là, je me posais la question, pourquoi à cet endroit-là, il n'y a pas une prise pour brancher juste le faisceau qui va dans le coffre et le séparer du reste du faisceau, en fait. Qu'est-ce qui justifie d'avoir fait un faisceau unique? Surtout qu'en termes de montage, ça doit prendre des heures à l'usine de monter ça. Donc pour moi, c'est pas une question de coût. Je sais pas si c'est une question de fiabilité ou de facilité de montage. Je sais pas si vous avez la réponse ou pas, mais ça me paraît hyper compliqué de faire passer tous les faisceaux par des tout petits trous comme ça, alors que tu pourrais avoir une prise à ce niveau-là et le brancher depuis le coffre. Parce que là, vu le temps que ça me prend pour enlever les trucs, j'imagine pas le temps que ça doit prendre que ça devait prendre à un gars pour les monter quoi. Alors que tu pourrais juste avoir une autre partie du faisceau pour l'arrière et tout connecter à ce niveau-là, ce serait beaucoup plus simple. Voilà, c'est fini de ce côté. Et on arrive ici. Ça fait plaisir. Ça va faire une petite montagne de fil au final. Hein. Parce qu'il y a une montagne par côté. Et bon là du coup on a fini tout l'arrière, tout l'avant droit. Donc il reste devant, il reste avant gauche. Et là le plus dur en vrai, toute cette partie là.
Mais avant ça, juste quand même, on va commencer par les pompes à essence et l'airbag. Mais effectivement, c'est pas les mêmes, donc tu peux pas te tromper. Donc maintenant, il nous reste plus que l'avant gauche avec tout ce qui va vers le moteur. Ici, on a la grosse boule de tout ce qu'il y a derrière. Là-bas, il n'y a plus aucun câble. Et donc là, on va commencer par, comme l'autre côté, débrancher le faisceau de la porte qui est ici. Et ensuite, dans la roue, il y a le capteur ABS ainsi que le rappel de clignotant. Et on va faire ça en premier. Ce côté-là, c'est le plus abîmé, donc j'ai quand même envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. De voir qu'est-ce qui a fait que ce soit ce côté-là qui est le plus rouillé. Ouais, donc en fait la terre et la poussière, elles passent sous le garde-boue et en fait après elle se stocke ici dans l'aile. Et donc si elle est mouillée, elle finit par rouiller et transpercer l'aile et c'est ce qui fait des trous sous les ailes et sous les bas de caisse juste derrière. Donc ce que je te recommande, c'est de démonter les garde-boue, ça prend 5 minutes en plus pour enlever toute la terre qu'il y a, parce que moi là il y avait littéralement 2 kilos de terre. Donc là, tout ça, cette partie en dessous aussi, c'est l'aile. Et là, on peut voir que ça a commencé à rouiller, que du coup, ça a rouillé à l'intérieur du châssis un peu et que là, ça commence à devenir marron. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Et on voit qu'en dessous, ça a pénétré jusque là-bas, ce qui fait que le bas de caisse, il est rouillé de ce côté-là. Donc ça, faudra traiter. Mais ça, c'est que de la surface en soi. Là, c'est un peu déchiré. Mais ça, c'est que de la surface. Donc là, c'est le bon moment de le traiter, mais c'est pas trop grave. Et ensuite, de ce côté-là, on a le rappel du clignotant ici. Et à gauche, là-bas, on peut voir donc le clignot, les deux capteurs pour l'ABS, et ça, c'est la ligne de frein. Et donc ensuite, ça va là-dedans dans cette petite boîte. Et là, il y a les deux branchements. On va juste déconnecter. Donc ici, à enlever. Là, on déconnecte les deux prises. La ligne de frein, elle reste. Et on refait passer tous les fils. Là où il y a un petit trou dans le châssis. Ça conclut toute la partie avant gauche qu'on doit démonter. Maintenant, on peut passer au faisceau moteur. Mais là, on doit déconnecter ces calculateurs, ces modules ici. Il faut les enlever de cette petite étagère. Parce que comme ça, ensuite, on pourra libérer la boîte à fusibles qui est accrochée par l'intérieur au pare-feu. Donc il faut commencer par enlever ça en premier. Là, il y a deux calculateurs pour moi. Il y en a un, c'est le DME, le calculateur moteur, et l'autre, c'est le calculateur pour la boîte de vitesse automatique. Mais en boîte manuelle, il y a un seul calculateur à cet endroit. Voilà, ça nous permet de libérer. Alors ça, on n'en libère qu'un par contre. Donc ça, c'est le DME. Donc ce levier comme ça. Ah, ça c'est bien fait. Donc ça c'est débranché et ensuite il faut récupérer quand même le boîtier. Le deuxième boîtier, j'ai jamais réussi à l'enlever correctement. Mais en fait, tu peux démonter la trappe sur le côté. Il y a deux vis qui le maintiennent.
Du coup, tu peux démonter carrément le support dans lequel il est tenu. Et j'ai jamais réussi à l'enlever. Sûrement il y a un moyen pour l'enlever en laissant le support à l'intérieur, mais je sais pas comment on fait. Et ensuite, tu peux sortir le support comme ça par la droite. Alors, il est coincé sur ces ergots qu'on voit au sol. Et là, de ce côté-là aussi, il y a la plaque qui le bloque avec les deux 10 mm. Ensuite, il reste des trucs sous le volant. Je débranche la pédale de frein, donc ça c'est pour le feu stop. Dessus, il y avait encore un plastique au-dessus du volant, donc ça c'est une vis, ça se débranche. Et ensuite, on va pouvoir commencer à nettoyer tous les fils et enlever le faisceau pour pouvoir le libérer et le faire sortir. Ici, on est derrière la boîte à fusibles, donc on voit les 4 vis dorées à dévisser pour libérer la boîte à fusibles. Une fois les 4 vis enlevées, tu peux un peu tirer la boîte vers l'extérieur. Ici, le truc qui tient un certain relais là, il se coince sur la paroi et il suffit de tirer la petite languette ici pour le décoincer. On se retrouve ici où tu as tout la commande des clignotants là à débrancher, le faisceau à débrancher ici. Ça c'était sur la colonne de direction et là je vais débrancher le faisceau donc en fait pour laisser cette partie là ici. Le dernier truc qui reste, c'est le moteur des essuie-glaces. Ça c'est l'alimentation du moteur des essuie-glaces. Là tout le mécanisme des essuie-glaces qui est tenu par donc une en bas, 3 en haut. Enfin pour le mécanisme tout à gauche, on va avoir besoin d'une douille de 27. Voilà, là il passe en dessous. On va pouvoir le tirer, récupérer. Là on fait encore face à un connecteur incroyable. Celui-là, il faut le pousser vers la gauche comme ça. Et si tu pousses cette partie là vers la gauche, et ça se débranche tout seul en fait. Maintenant qu'on a tout libéré le faisceau, il suffit de commencer à le sortir par la boîte à fusibles, de tirer petit à petit tous les câbles pour les faire sortir par l'avant. Voilà, le faisceau est dehors. C'est une tâche fastidieuse mais c'est assez facile à faire. Et maintenant j'ai plus qu'à remettre tout ça à plat pour pouvoir modifier le faisceau avec le nouveau moteur. Et c'est parfait.